Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui on se retrouve pour du 1 contre 1. Je passais avec mon ennemi pour crafter des items à braque. Puis bon, j'ai vu un petit yop qui traînait avec les ailes ouvertes. Là. 20 d'envoyer. Bon, on va savoir de quoi il parle. On s'en sac, quittons le groupe. Histoire d'être bien concentré. Ça l'a beau être un yop de merde. La map est pas géniale. En ce moment, je suis en stuff Reine des voleurs mode terre. J'ai mis le bouclier 7-10 parce qu'il y a de très fortes chances qu'un yop ne tape pas haut. Je m'apprête à reprendre Lenny au cas qu'il essaie de me la couper comme qu'il vient de faire là. Mais le truc que pas l'air d'être au courant de faire, c'est que c'est à la fin qu'on fait ça, pas en plein milieu. En fait, je vais simplement mettre ma coiffe de catcheur avec 600 d'initiative. C'est assez joli. Donc, 4222 points de vie. En fait, là, je suis pas sur le serveur bêta, je vous rappelle, je suis sur le vrai serveur. C'est pour ça qu'en ce moment, mon panda est tard, vu que je suis en train de faire le duo compte, enfin faire. C'est un très grand mot parce que j'ai pas extrêmement le temps ces temps-ci. J'essaie de tourner un peu de tout. Et bon, c'est ça qui est ça. Fait que j'ai quand même de belles résistances, 90 de résistance critique, vu que j'ai pas la coiffe, mais j'ai déjà ça. Sinon, on va savoir ce qu'il fait. Il s'attend peut-être à ce que j'aie joué à son CAC contre un Yop Coco. Parce qu'on peut voir la belle optimisation, soit c'est Capxa, soit c'est le trophée PA. Un ou l'autre, c'est pas tellement mieux. Parce que bon, c'est sûr, c'est bien qu'un Yop de jeu 12 PA, mais limite tu te mets une strigette de l'Ourson. Parce que le problème, c'est que là, bah oui, c'est cool, t'as 12 PA, mais t'as 5 PM. T'en as un de moins, ce qui est quand même assez pratique pour éviter les cocos. Moi, j'ai en mode 4 invocations, 6 portées. 3559 d'ini, c'est quand même assez sympathique. C'est pour ça que j'ai pas eu trop de problèmes. Par contre, je suis en 13 critique dû au robuste. Vu qu'en fait, mon mode ne comporte pas de mode 1 sur 2. En fait, si j'ai un mode reine 1 sur 2, mais c'est pas lui que j'ai mis. Sur le coup, juste voir quelqu'un qui rouvre ses ailes démon puis qui est pas grade 1, ce qui est au moins un peu de quoi filmer parce que bon. Il était grade 4, je crois. Tu sais, il était un petit navire vire, mais là, en tout cas, il était un grade 4. Mon panda est grade 9. Bon, c'est sûr, j'ai mis le bouclier Sadida au cas que j'ai à m'en prendre des coups. Si je jouais deuxième, par contre, qui me volait l'initiative, par exemple, à la fin. Là, en fait, je parle par-dessus le vidéo comme d'habitude. Là, je suis en train de lui demander s'il compte vraiment jouer à Coco tout le combat. Parce qu'il gagnera jamais comme ça, c'est évident. En plus que bon, c'est une Coco qui va passer sur 50%. Même s'il fait bon, vu que le bouclier, vu qu'avec mes résistances. Parce qu'en fait, ceux que vous voyez dans le chat quand je regarde les résistances du panda ou du yop, par exemple, s'il avait un bouclier, vous verriez pas ceux du bouclier. Cependant, moi je vois mes résistances avec Picole, donc je vais finir par les regarder un jour, j'imagine. En fait, sous Picole, je tombe à 50% terre. Ah, 47, excusez-moi, donc je suis à 50 avec les résistances du bouclier. Et le bouclier, je vais le montrer un peu plus tard. Le mien donne 22% terre. Donc, c'est quand même assez pratique pour ça. Fait que s'il fait bon, je perds 15%. En ce moment, j'étais à 47 plus 22, ce qui fait 69. Ouais. Histoire de se faire histoire que ça reste dans les annales. 69, position sexuelle. Et oui, j'ai dit le mot sexe dans une vidéo. Hahaha, ouais, c'était vraiment moche de rire là. En fait, là, ce que je suis en train de me dire, c'est que je vais aller le jouer avec les diagonales en haut, mais la map est légèrement mal foutue à la banque de braquemort, en fait. Puis là, en fait, aussi, je viens de constater qu'il faut faire attention, hein, Coco Destin, ça a beau être... J'ai beau avoir 50%, même s'il me l'affiche dessus, c'est pas plus tentant que ça de la prendre. En fait, j'ai calculé pour arriver à une case juste qui puisse pas me prendre, il serait obligé de bon et souffle, ce qui fait 7 PA, donc sur 12, 5 PA pour lancer une Coco, ça ne passe pas. Donc là en fait je suis en train de calculer les PM pour aller avec pendant le cul le taper. Faut quand même penser à pas se prendre des épées de yop inutilement. Fait qu'on lui met un petit wasta dans les jambes. Et là vous allez voir un truc bizarre en fait. Le mec je crois qu'il était pas trop sûr de sa classe. Lui il veut un yop Nerispra. C'est une belle création. Il va jouer en fait au boomerang parfait presque tout le combat. C'est ouais, au jugement pour se soigner sur les invoques, c'est pas très efficace, mais bon. Donc là en fait, faut juste que je tue la Kawatt, vu que je suis en mode 6PO, c'est quand même assez pratique, vu que les sorts panda ont vraiment rien emporté.
fallait prendre pour manger. Pour manger là-bas, hein, on peut pas le prendre en portée. Et oui, c'est un autre excellent mauvais jeu de mots que le puissant Panda le Papa vous a fait. En fait, j'hésite, est-ce que je recule, il n'y a pas de boost qui arrive. Enfin, la coco est dans 2 tours, donc j'ai pas grand chose à craindre de ça. Puis qu'après, je vais avancer en me disant que le Wasta va aller forcément se foutre dans ses jambes, donc limite, il va être au moins obligé de bon. Ou, en tout cas, il peut pas pousser son doppel pour passer, c'est pas génial pour lui. Là, ça reste à voir si j'étais lui. Ouais, c'est le temps de précipiter, hein, quand même. Malgré qu'il faut quand même qu'il prépare sa coco aussi, fait que... Alors, on peut voir les coups critiques des Pédiop à 300, ça cogne pas du tout. Sympathique avec la Modrine, hein, ses coups critiques doivent probablement taper moins fort que ses coups normaux, puis vous allez voir, il est quand même assez chanceux, il en fait beaucoup. En fait, pour prendre l'initiative, j'avais pris la coiffe catcher, comme je vous disais. Parce qu'en fait, le 6 d'initiative, et je joue Anglourson Reine en ce moment. C'est la Glourson qui me donne le bonus PA. Fait qu'il n'y a rien d'exceptionnel là, je vous l'accorde. C'est juste qu'au final, la coiffe est pas dégueulasse non plus. Hein. 500 de vie, la coiffe catcher. Je vais probablement vous montrer les jets à la fin ou plus tard, je sais pas trop. Là, je commence à me préparer un tonneau pour me faire un plan de secours en fait. Parce que là, vu que je joue proche de lui, il faut tout le temps que je prenne en considération que j'ai le risque de la colère et de la destin. La destin va probablement faire moins mal qu'une coco chargée. Il y a de très fortes chances, du moins j'espère, parce que sinon ça fait pitié son affaire. Et en fait, là je vois qu'il compte plus qu'autre chose me jouer à aller tout le temps se recacher en arrière. Donc si je reste là pour essayer de le frapper de temps en temps, ça va rapidement pas virer à mon avantage en fait. Ah ouais, notre coup critique à 242. Donc en fait, comme que je vois là, c'est pas très tentant. J'ai pas mon pan dans le cul pour monter. Je vais simplement retourner me cacher l'histoire de me soigner. Il veut jouer à ça. On peut jouer tous les deux. Hein. Donc ici, il a précipité. Donc il peut juste faire beau puis une tempête si jamais il veut venir me taper. Puis moi, je vais pouvoir le taper ensuite. Mais en fait, c'est un Yop qui a peur de venir au cac. Ouais. Ouais, encore une destin chargée, on a une coco de chargée, donc bon, c'est pas très avantageux de foncer. On va aller se cacher pour se soigner. Parce qu'en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça tombe sur une des cases noires, enfin pas noir, mais je veux dire qu'on ne peut pas accéder comme, c'est calculé comme les murs de la banque, en fait, sont bons, donc il peut pas traverser de mon côté. Là là. À part de tout ça, il n'y a pas grand chose à dire pour le moment, vu qu'il booste son doppel puis sa kawatt. C'est une très bonne technique, je trouve. Ça sert à quoi, je le sais pas pour la kawatt. Le doppel limite s'il me taperait, mais en fait... Ah, bah le doppel décide de foncer, c'est déjà un début. En fait, tant qu'à avoir boomerang perfide, je comprends pas trop pourquoi il soigne pas sur ses invoques. C'est pas parfait, je vous l'accorde, mais quand même... Oh. Oh là 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 là. Ah, et voilà les stats du bouclier Sadida qu'on peut jumeler avec mes stats. Comme ça, je tiens mon tonneau avec presque 50% terre. Donc, si jamais il décide qu'il avance pour me taper, ça va être assez minime la différence de dégâts que je me prendrais de toute manière. Mais en plus, je me soigne. Donc là, en fait, je suis déjà revenu pas mal à mon maximum de points de vie. Que je vais décider de lâcher le tonneau. Là, je suis en train de regarder pour la coco. Je crois que j'avais pas regardé s'il l'avait lancé. Oh. Ah, ça va être génial. En plus, je finis de commenter ça et je m'en vais faire un super cours de français. Ça va vraiment être génial. Et probablement long. Ouais. Donc, placé ici, limite, il peut avancer puis me mettre des jugements, ce qui serait la meilleure solution. Parce qu'en fait, c'est a 5 cases, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben non, faudrait qu'il me souffle. En fait, là, je me prépare plus à ce qu'il puisse pas mettre des épédias. Ah, encore un peu de soin sur sa kawatt.
Mais comme vous pouvez voir, lui soigner son boomerang perfide, c'est assez minime, surtout que s'il sort un jet qui est dans le mauvais élément, par exemple eau. Oui, il joue en strigide, mais quand même, Yop eau, bah c'est ça. Oh là là, il y en a même qui sont rares, qui sont souvent en fait, un truc qu'on voit assez récemment, excusez-moi, assez souvent je veux dire, c'est que les Yop, même s'ils utilisent boomerang perfide en strigide, se pare-shot pas haut. Donc c'est des dégâts qu'ils perdent. Mais on voit aussi qu'il gère un peu mal ses sorts parce qu'il lance des puissances un peu n'importe quand, genre puissance pour se soigner avec boomerang perfide. C'est pas comme si ta Kawa elle la laisse pousser très loin non plus, hein. Donc on a Jean-Cul le Doppel. Oh là là. Il va venir se foutre dans les jambes probablement parce que c'est ce que les Doppel font. Il a quand même au moins un beau move de sa part. Il est allé se recacher, mais il s'est pas collé sur la case, sinon j'aurais pu lui mettre 2 pans d'attaque. Ah, bah on a Jean-Cul le Doppel qui fait n'importe quoi. Bah, c'est ça l'IA, hein, c'est assez puissant. Oh là 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 là. J'espère sinon que vous allez quand même continuer à regarder mes vidéos parce que j'aime bien les faire. Il y a le tutoriel Mercator qui est sorti plus tôt dans la journée. Je vous avais promis de le sortir lundi, mais en fait, le truc qui est arrivé, c'est que j'ai eu des petits problèmes avec mon ordinateur. Enfin, par petits problèmes, j'entends juste que... Ah oui, j'ai pas passé de vous dire, j'ai poussé le pot de 2 cases pour pas qu'il puisse m'atteindre à la coco. Parce qu'il faut aussi faut calculer le bon. Bon, sinon, je vous disais avec mes petits problèmes d'ordinateur, c'est qu'en fait, Camstasia a mis énormément de temps de plus de prévu, vu que, comme vous pouvez constater, la vidéo dure quoi? À peine 1h30. Bon, ça commence en grand pour la chaîne, j'imagine. Notre première vidéo d'1h30. En fait, c'est qu'il contient tous les salles du Mercator que j'ai joué avec mes 8 persos. Et vu que je commentais, ben c'est sûr que je joue moins vite qu'à d'habitude. Vu qu'il faut que je pense à quoi vous dire, parce qu'en fait, étonnamment, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu le courage de filmer une fois en version speed qui aurait peut-être sauvé une quinzaine de minutes. Et ensuite de retaper toute la vidéo pour vous décrire tous les monstres. Je me suis dit, bon, on fait une pierre deux coups. En ce moment, le Yop a décidé d'avancer, ce que je m'y attendais pas tant que ça non plus, malgré que j'étais proche. Oh oui, oh, excusez-moi, il y a un piton qui sert à passer son tour, il est juste en bas, il y a une espèce de flèche noire dans le... avec une demi-lune rouge. Il m'a fait un demi-aval, ouais. Ce serait bien que ce Yop apprenne à l'employer. Donc on va débuffer pour comme ça il a perdu sa puissance. Il va perdre sa puissance dans le fond à son tour. Puis en plus il va se prendre un malus de 180 vu que j'ai cessé. Fait que déjà il joue à moins 180 de puissance. Et on ajoute Monsieur le Panda Wasta. Qui lui un petit bonus qui enlève son corps à corps. En fait il met l'état affaibli. Et il met moins 70 de puissance. Je me recule toujours avec le pot en fait, parce que bon, il l'a pas tué, fait qu'on est aussi bien de s'en servir. Oh, wow, c'est effrayant, bon, il y a de même. Puis deux, ça l'évite qu'ils me foncent au cac puis qu'ils me mettent une coco, même pas boosté, ça doit probablement faire 5-6 ans. Malgré qu'il y a quand même beaucoup de malus en ce moment. Là en fait il est en train de... Bon là on a le stifi de doppel à la marde d'un jambe. J'arrive à me débuffer à me rendre compte que... Oups, c'est le tour où le buff de Picole ne tient plus. Donc en fait j'aurais pu lâcher une flamiche, ça l'aurait probablement tué aussi, mais... J'ai rien de plus à faire avec mes PA. Bon, je vous accorde que j'aurais pu employer la flasque explosive à table d'environ 200 avec ce stuff-là. C'est pas rien de magique, je vous l'accorde, mais 200 points de vie, c'est 200 points de vie, hein. S'il arrive à la fin puis qu'il reste 200 points de vie puis qu'il me tue, c'est les 200 points de vie qui m'auraient sauvé. Optimisation d'Office Emerald, quoi, 200 points de vie, allez. Là, en fait, je vois pas trop l'intérêt d'aller courir après, vu que, encore une fois, il pense qu'il se soigne plus que moi. J'aurais joué contre un ennemi, j'aurais pas tellement eu le choix d'y foncer dedans. Ou une classe qui se soigne plus, mais lui, le seul truc là, c'est Kawat, niveau 1. Puis boomerang perfide. Désolé. On dirait que je vais m'endormir en commentant la vidéo. Mais sérieusement,
C'est un petit conseil que je donne à tous les yop. Le mode cache-cache, ça marche pas. Arrêtez de l'utiliser. C'est juste que là, le vidéo serait probablement déjà fini parce que normalement, ça prend peut-être une dizaine de tours. Enfin, quand on joue sur la map aggro, vu qu'il peut pas jouer à cache-cache tout le temps. Oui, il y a quelques obstacles, mais je veux dire, il peut pas se barrer dans le fond de la map. Et moi, je peux pas non plus aller me cacher pour me soigner. Sauf que d'un côté, j'ai aucun intérêt à essayer d'y courir après, parce que c'est généralement une très grosse erreur que les gens font en PVP, ils se mettent à courir après l'autre qui fuit. Fait que l'autre qui fuit, vous êtes proche de lui, il n'y a plus qu'à vous taper et à se barrer un peu plus loin, comme ça vous gaspillez encore plus de PA pour essayer de vous joindre, pour essayer d'aller le rejoindre, excusez-moi. Donc là, une action plutôt incomprise, il se précipite pour tirer... Ah non, il met vitalité à mon panda Wasta pour se soigner légèrement plus. Mais pour compenser, il va le taper après. Donc la vitalité a servi à quoi? Absolument rien. Donc histoire qu'il profite le moins des points de vie qu'il peut se soigner, j'envoie le Doppel Pandawa qui peut taper en fait avec Schnaps qui tape en diagonale. Et en plus, ben voilà, une petite flash, ça tue le Panda Wasta. Pas tellement grave vu que ça continue à taper pareil l'autre en haut. Même avec bon puis c'est 5 PM en fait c'est qu'il peut pas me toucher, donc pour ça je préfère garder le pot. Même s'il pourrait me toucher, ça changerait pas énormément de quoi justement parce que c'est genre 3% sous picole que je gagnerais de plus. Ah en fait maintenant j'y pense, ouais là je regarde en fait si j'avais laissé le sort niveau 6, j'y pense pas tout le temps parce que normalement le panda est feu. Sauf que en ce moment il est terre justement à cause du compte à rebours. Oh là là, donc en fait je me dis que ça vaut pas le coup d'avancer juste pour une flasque. Et le truc c'est que si je me mets l'autre case juste à ma gauche du panda, c'est qu'il pourrait mettre des épées diop. Puis ça me prendrait vu que ça a une zone d'effet de 3 cases autour du milieu, plus le milieu. Donc on continue, allez la puissance. Oh là là, c'est un légume qui attaque d'autres légumes en fait, c'est plus ça qu'on voit. Et moi, ben, comme le dirait Benji, je suis un légume qu'elle a, les pois chiches, je les trisse. Je me tasse là en fait pour pas qu'il fasse bon, qu'il se place en bas puis qu'il me mette des épées du jugement. Parce qu'en fait, oui, ça a l'air con, mais il pouvait me pogner au jugement. Par contre, si je me mets là, il pourrait pas venir me pogner avec rien. Vu qu'en fait, ces PM arrivent trop juste. Donc là, on est rendu au 27e tour. Waouh! Au 27e tour, je disais. Le Yop, on dirait qu'il commence à prendre l'audace de sortir de son trou. Ah, lui, en fait, je suis sûr qu'avec un SRAM, il y aurait beaucoup de plaisir. Comme ça, il pourrait tout le temps jouer à cache-cache. Une vague à lame. Ça a beau pas taper, je suis en range, j'ai de la chance, donc je suis d'en profiter. On va se repicole en fait, ce qui m'arrange pas, c'est que je voulais le stabiliser, mais je sais pas trop par quel bug, ben, vous l'avez vu en fait. J'ai cliqué sur stab puis je me suis picole. C'est parce que Dofus, c'est la seule raison que je vois. C'est une raison quand même assez fréquente. Donc là, il a enfin compris que ça servait absolument à rien de jouer à distance. Il n'y a pas une classe pour jouer à ça. Ça aurait été un creux, j'aurais même compris qu'il se cachait en haut pour me jouer à l'harcelante. Ça doit être pas tellement efficace, ça marche. Sauf qu'en fait, je m'attends pas tellement à ce qu'il me lance une coco à 6 PO. Ni à travers les items, sinon ce serait légèrement cheat. Donc en fait, j'essaie de me prendre le moins de coups possible. Fait que je me prends dans le cul parce que si vous regardez, il y a le tonneau juste à la droite qui va jouer, puis devinez ce qu'il va faire, ben il va tirer l'Yop. Je sais pas ce qu'il a pensé, c'était une bonne idée. Mais en fait, peu importe où ce qui se tassait, il y avait qu'un PM si je me rappelle bien, donc il était mal foutu, il se faisait tirer par un tonneau, ça s'agissait juste d'anticiper lequel. Donc là, comme vous voyez, en fait, il gaspille déjà 5 PA plus une vitalité pour me courir après, puis là, il veut mettre une coco. Et là, je suis sûr que dans son visage, à la fin de pendant mon tour, en fait, il y a eu une grosse déception. Il a dit « Oh oh oh! Le tonneau ne m'attirera pas! » Puis là, en fait, je suis comme « LOL, tu sais-tu que tu joues contre un panda, mon grand? J'ai même pas besoin de te prendre, mais aussi bien de profiter pour taper. Il pourra même pas venir me recoller
Allez, bye bye! C'est bien joli de jouer Coco, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de yop qui ne comptent que sur ça. Allez, moi, je vais placer ma Coco et le tuer d'un coup, je vais être un PGM! Sauf qu'en fait, oui, pour faire ça, il faut être un PGM, mais pas pro gamer, je dirais plus pure grosse marde, oui, PGM, P pour pur, G pour grosse et M pour marde. Donc en fait, il est déjà sous les vitalités. Il n'y a plus qu'à attendre que ça lâche et le tuer. Mais en fait, pour l'occasion, j'ai décidé de faire le challenge main propre, qui consiste à terminer vos adversaires, sauf les invocations. Mais enfin, normalement, il serait foiré vu que j'ai tué des invocations directement. Reste que pour lui, ben, je vais simplement le laisser mourir avec ses vitalités. Oh yeah. J'hésite à où mettre le pot parce que j'ai pas envie de me prendre des coups inutilement non plus. Je me stabilise pour pas que le pot m'attire parce qu'en fait si je me picole pas, le pot ne m'attire pas. Et si je suis picole, il va m'attirer. Cependant la stabilisation me rend indéplaçable. Donc tant pis pour monsieur le pot. J'envoie un Wasta, allez le mode soin, tu devrais aussi... Ah! D'après moi, j'ai laissé une bouteille d'alcool traîner par là-bas tantôt quand j'y étais avec mon panda pis le tonneau. Où le tonneau a débordé, puis d'après moi, l'IOP a bu dans la flaque d'alcool qu'il y avait, parce que vous avez pu voir le coup qui s'est tiré à côté. C'est pour ça en fait que la classe Padawan est la seule à boire au combat. Je pense que ça vaut pas le coup pour les autres, vu qu'ils savent plus viser après. Malgré que ce qui doit être quand même assez drôle, c'est le cra qui est bourré. Il se met à tirer des punitives sur ses alliés. Allez, ça l'explose. Donc en fait, on relance le tonneau de l'autre côté, histoire de toujours reculer. Rendu ici, le combat est déjà gagné pour ce qui est de ma part. C'est plus qu'une question de temps. J'aurais pu foncer, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de foncer et de se prendre des coups? Parce qu'il peut toujours relancer une deuxième vitalité. Comme ça. Donc il y a quand même un 1600 points de vie. Oui, il va en perdre 800, mais c'est ça. Qu'en fait, il y a de plus en plus de fans qui me regardent dans mon combat. J'en ai vu rentrer quelques-uns spectateurs tantôt. Sinon, en fait, la technique, je pense qu'il m'a pas vu venir, mais... Parce que oui, je me masturbais en faisant le combat. Ben non, c'est une blague. C'est sûr qu'il m'a pas vu venir. J'ai pas de webcam. Bref, après un moment déplacé dans la vidéo. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah bah oui, voilà, il y a de mes amis, Chupayop. Je suis tellement fier de vous montrer que j'ai plein d'amis et je vais rouvrir ma liste d'amis après. Parce que j'ai pas trop compris pourquoi. En fait, je regardais, je pense, s'il faisait juste regarder ce que je faisais ou il restait voir tout le combat. Oh là là. Oh, c'est pas facile. En fait, j'hésite à me stabiliser pour aller le finir le tour d'après, puis je me dis, bah, ça vaut pas tellement le coup. Et là, encore un truc. On est rendu à 33 tours, il vit que sur les vitalités, donc il est presque à la mort. Regardez, il regarde encore mon combat, oui! Donc on a encore Roger le Doppel qui s'en vient au combat. Plus une carotte parce qu'il était écœuré que je descende juste donner des petits coups et je me recache. C'est une belle idée, je trouve. Mais pourquoi le Doppel? T'es en train de mourir. La seule chose qui te reste à faire, c'est essayer de me roxer pour me tuer. Puis tu retournes te cacher. D'accord, c'est une technique qui se respecte. C'est l'efficacité qui varie beaucoup par après. On retourne en haut. Et en fait, le combat est fini. Sa vitalité va bientôt lâcher. Il n'y a plus qu'à le taper un petit peu, une vite part, puis boum, il meurt à son début de tour. Comme là, vous pouvez voir, il arrête vraiment pas de se soigner. Hein. Ça se compte sur mes doigts le nombre de tours, c'est qu'il m'a occasionné des dommages. Vous pouvez voir, je me soigne même plus tellement que ça vaut pas le coup contre lui. Et là, on a le truc vraiment magnifique qui s'appelle une saleté de doppel à la con, qui va venir me retirer des PM. Ça me dégoûte un peu quand même de voir qu'un petit doppel me retire des PM, c'est génial. Je vais croire que j'ai pas beaucoup d'escape PM avec ce mode là.
suis 4,35 et là en ce moment je regarde les stats du Doppel et les miens, je suis comme là. Donc de toute manière je comptais déjà pendant le queue en fait pour aller taper. Comme ça ben il va juste simplement manquer de soins assez rapidement. Comme le 840 en fait dès qu'il est sous 824, dès que sa vitalité lâche, il meurt. Ce qui est à dire le prochain tour. Le pauvre s'est fait vraiment dominer tout le combat. Je sais pas trop c'est quoi qu'il essaie de faire. Tu me tires-tu des jugements aussi? Comme ça tu vas pouvoir te soigner. Ah ben non. Ben écoute, GG à toi le Yep, j'ai même pas pris le temps de dire aux gens ton nom malgré qu'on te voit à tous les débuts de tour, mais quand même. Eh ben, le seul conseil que je peux te donner comme je t'écris, c'est d'arrêter de te fier uniquement sur ta coco. C'est pas comme ça que tu vas faire des PH à part en allant muler au Phoenix. Si ça peut t'intéresser, il y a mon tutoriel astuce Camas numéro 2. Tu vas sûrement trouver du monde qui va te faire monter tes ailes en se suicidant. Après ça, tu vas pouvoir te promener avec un beau bouclier du capitaine de Macna et dire ah ouais, moi je suis un Yop PGM grade 10. Donc, c'est pas mal ça qui est ça pour le vidéo. Fait que continuez à regarder mes vidéos. Hein. C'est bien sympathique de voir que le travail est apprécié. Il n'y a pas personne qui m'a offert d'autres agros, donc je me retasse parce qu'en fait, j'arrive juste dans le temps pour commenter aussi. Oh là là. Sinon, bah, c'est plutôt ça qui est ça. Donc, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et on se voit dans un prochain vidéo.